Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler évidemment gourmandise, bien sûr, avec mon invité Fabien Torrent. Bonjour Fabien. Salut Anne. Comment ça va? Bah écoute, malgré les circonstances, ça va bien. Ravi de vous recevoir. Fabien, vous êtes chef et co-gérant du restaurant Bubo à Marseille avec votre associé Grégory Goutuli. Vous l'avez ouvert il y a 2 ans et demi maintenant. Et oui, ça passe, le temps passe très très vite. C'est vrai, j'ai tendance à dire ça, mais c'est vrai que ça passe vite, j'ai envie de dire déjà. Bah, des fois, on se retourne et quand on fait un peu le calcul, bah, ça fait déjà 2 ans, ça fait 2 ans et demi. C'est bien, ça file vite et ça fait du bien aussi parce que ça veut dire qu'on poursuit notre aventure, le premier bébé qu'on a construit et on va de l'avant. Un beau bébé, c'est très joli ce restaurant, il est vraiment décoré comme on aime, c'est tendance, c'est chaleureux. Et ça, c'est pas toujours facile pour un restaurant de faire un endroit où on s'y sent bien. Ouais, disons, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on avait chacun nos idées, Greg avec ses idées, moi j'ai des idées, donc on a mis en commun. Et puis il y a aussi les idées du maçon qui est venu du côté un peu industriel, avec la boulotte pour l'électricité. Donc chacun a un peu mis sa patte et au final, oui, on est content du restaurant qu'on a, franchement. Vous êtes un bon duo, vous êtes complémentaires tous les deux. Complètement, on a chacun notre partie, on arrive à s'assembler pour faire vivre un moment... Enfin, on espère refaire vivre un moment très rapidement à nos clients, mémorable chez nous. Alors, on aime la cuisine que vous faites, Fabien, chez Bubo. Maintenant, crise sanitaire, c'est compliqué, ce confinement, on réouvre, on referme, il faut se réinventer tout le temps. Comment vous vivez cette période ? Au tout début, on a fait comme on faisait, emporter les B-Box, sauf qu'à un moment donné, il y a un peu l'énergie qui est en déclin, le moral une lassitude peut-être, vous diriez? Oui, puis on arrive, on ne fait pas le nombre de personnes qu'on aimerait faire, parce qu'à un moment donné, on est aussi propriétaire, donc il y a un côté aussi financier qu'il faut qu'on regarde derrière. Et puis après, il faut entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais il faut un peu se bouger le cul. Donc il faut se réinventer, il faut aller là-devant, et puis là, je me suis mis à la confiserie, aux pâtes de fruits, au chocolat. C'est totalement inné pour moi. Donc on lit les bouquins. Tout. Oui. C'est ça qui est incroyable. On appelle les potes, tiens, comment on fait ça, comment on fait ci. Complètement. Ils sont là aussi pour ça. Donc on a des amis, autant faire marcher les relations. Des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout. Donc on se remet en question et on avance. Donc là, ça veut dire que vous vous lancez dans l'épicerie fine. Oui. Vous voulez offrir une nouvelle offre justement à vos consommateurs sur l'épicerie fine. On a mis 2 nouvelles offres en place. Donc on a toujours la B-Box du mercredi au vendredi avec le menu qui change toutes les semaines. Le samedi, on a fait un panier pour 2, on appelle ça le panier du week-end, donc c'est pour 2. Donc soit le menu est établi en amont, et vous le savez, soit comme les 2 dernières semaines, c'est totale surprise, c'est moi qui décide pour vous, en fonction de ce que j'ai dans les frigos, des producteurs, de ce que j'ai envie de faire. Ça a très bien matché, donc on continue comme ça. Là pour ce week-end, il y a un menu qui est établi. Et on a fait l'épicerie fine, donc tablette de chocolat, cœur chocolat, guimauve, pâte de fruits. Là, je suis sur la pâte à tartiner. On fait les truffes au chocolat. Et on a le côté salé, enfin sucré, pardon. Et là, on a le côté salé où on a toujours le pâté en croûte. Pareil. Valeur sûre, le pâté en croûte. C'est devenu très tendance, mais qu'est-ce que c'est bon. On est en plein dedans. Et toutes les semaines. Difficile à faire le pâté en croûte quand même. Les premiers, c'est une cata. J'avoue que c'est un peu dur. Après, le coup de main est là. Je ne dis pas que je suis un expert, loin de là, mais j'arrive un peu à le maîtriser. Et puis, on revient un peu à l'ancien temps, donc c'est des trucs rassurants. On a besoin de réconfort peut-être, Fabien, non? Oui, complètement. Ça rassure, ça rappelle l'enfance. Après, on aime ou on n'aime pas. Chacun a ses idées et ses goûts. Mais moi, ça me fait kiffer de faire le pâté en croûte. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a encore comme petit mets? Alors, comme salé, on a le pâté en croûte, on a le saumon gravlax qui est l'un des plafards de l'établissement. Donc pareil, je préfère privilégier le peu de quantité et faire de la qualité. Bien sûr. Donc ça part assez vite et on préfère ça que faire entre guillemets de l'industriel. Et puis là, je vais me lancer. Alors, je ne promets rien dans les saucisses maison. Waouh! Donc, j'essaye la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Et puis, si ça match. C'est ce qu'on aime chez vous, c'est que vous n'hésitez pas, vous vous lancez dans des nouvelles choses, de nouveaux projets. Et puis, ça fonctionne en général, parce que vous le faites bien. Donc, ça, c'est la nouvelle offre que vous proposez au restaurant Bubo. C'est l'épicerie fine. Qui est accessible sur le site internet. Oui, tout à fait. Voilà. Qui est mis à jour régulièrement. À voir également sur les réseaux sociaux. Il y a de belles photos. J'avais envie de vous montrer 2-3 photos. On va commencer par la première. Cette photo de dernier service, une photo de l'équipe, c'était le 27
septembre 2020. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo? Elle raconte qu'on a quand même passé un bon moment et que c'est la première fois que ça nous... Enfin, du moins, ça m'arrive la première fois pour moi, où tu dois fermer ton établissement, non pas parce que tu es mauvais ou parce que tu es en faillite, mais parce qu'il y a une crise sanitaire qui arrive et que on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut faire attention. Donc, ouais, ça rappelle des moments douloureux parce que tu fermes. Et c'était aussi une cohésion, une joie, parce qu'on était soudés et qu'il fallait aller de l'avant. Et il y a une partie de l'équipe qui est toujours là, une autre partie qui est partie pour d'autres aventures. Et on avance, quoi. Donc, c'est marrant de voir ça, ouais. Et oui, ça restera, de toute façon, c'est une photo qui restera gravée parce qu'elle correspond à quelque chose de très, très particulier. Et puis tu dis que ça fait 1 an. C'est ça. Le temps, il passe super vite. Le temps, il passe trop vite. Tu l'aurais cru, toi, que dans 1 an, on serait toujours confinés, entre guillemets, qu'on n'avancerait pas et on ne sait pas où on va. Mais bon, ça fait bizarre. Le temps... 2 autres photos que je vous propose, Fabien, c'est le festival voilà, Châteauneuf-le-Rouge, rencontre avec Alain Passard. C'est un bon souvenir, il me semble, pour vous. C'était aussi le temps c'était festif, c'était le temps des salons, des festivals extérieurs. Ah, c'est une journée juste mémorable. Moi, j'ai l'impression de planer toute la journée. Tu vois du monde, ça brasse, ça bouge. T'envoies des couverts au taquet. Quand t'es organisé, ça part de suite. Puis bon, Alain Passard, il y avait Christelle Brua qui était là aussi. Donc tu les vois. Enfin, moi, quand je vois un chef étoilé ou de renom, t'as toujours les étoiles dans les yeux. Donc ça fait du bien. Et puis tu sors de ta cuisine aussi. Tu sors de ton confort de chez toi, tu vas ailleurs, tu te branches un peu avec les collègues, tu vas voir, moi nous on avait Julien Diaz à côté, donc tu vas le voir, tu taquines un peu. Il y avait 8 restaurants sur la place du village et 3 pâtisseries, donc c'est vrai que, puis beaucoup de monde, ça brasse beaucoup de monde, c'est dans la convivialité et c'est vrai que c'est ce qui nous manque le plus certainement. Ah oui, si on pouvait le refaire, cet événement-là ou un autre, peu importe, mais si on pouvait refaire des événements extérieurs, de voir du monde, de sortir de cet enfermement financier, sanitaire qui nous pèse, ouais, ça donne du baume au cœur. Là, dernièrement, j'ai fait le bus par la Provence qui a mis. Voilà, on a vu du monde, ça brassait, on était sur la Canebière, il y en a un qui veut ci, l'autre qui veut ça, le contact. Oui. Enfin, wow, tu rentres chez toi, t'as l'impression de... On a la banane. Ah ouais, complet, ouais. tu vas dormir, t'es un petit enfant, quoi. Alors, on a parlé du pâté en croûte, pour voir quelques images comme ça, pour le plaisir, parce qu'il est vraiment très, très beau. Le midi, quand le restaurant était ouvert, votre marque de signature, c'est quand même le bento. Oui, alors en fait, on a... D'où est venue cette idée de créer comme ça Alors, on a 2 univers au restaurant. Donc, le midi, effectivement, c'est le bento. Le bento, moi, je l'ai connu quand j'ai travaillé au Prince de Galles à Paris avec Stéphanie Okelec, qui l'a mis en place. C'est une offre qu'on a mis en place parce qu'on est un peu dans un quartier d'affaires. Donc honnêtement, les gens sont des fois un peu pressés. L'idée est simple, tu choisis entre 2 entrées, 2 plats, 2 desserts qui changent toutes les semaines. On t'emmène tout ça sur table. Alors évidemment, tout est réfléchi pour garder la chaleur, l'inertie, la fraîcheur. Et en fait, on te laisse tranquille. Voilà, il y a toujours un service qui est là pour le vin, le pain, etc. Mais tu manges à ton rythme. Si tu as 10 minutes ou 9 minutes 30 pour manger, le client qui a mangé le plus rapidement possible, après, ce n'est pas un concours, on est à 14 minutes, je crois. Donc tout est faisable. Et le soir, par contre, on est beaucoup plus sur le côté gastronomique. Il y a cette petite, le caviar oriental aussi dans cette petite boîte métal. Enfin voilà, vous aimez comme ça les choses bien réfléchies dans d'autres contenants. Vous avez ce côté quand même où vous amenez toujours de la nouveauté. Oui, c'est en fait comme chaque établissement. Alors il y en a qui aiment dire ce mot ou pas. Il y a le plat signature. Moi, ça fait partie on va dire un peu un plat intemporel. L'aioli qui fait partie des plats de la région phare. J'avais envie de le travailler. Chacun a son identité. Moi, j'ai travaillé avec des perles du Japon colorées à l'encre de sèche. On retrouve tous les ingrédients dedans. Et puis j'adore le caviar. J'en mange pas tous les jours parce que c'est un certain tarif. Mais voilà, avoir l'idée de la boîte de caviar où tu viens prendre dedans, d'avoir un trompe-l'œil. Ça me plaisait. Donc là, on était dans des boîtes vraiment à caviar. Là, je suis en train de travailler sur des assiettes où il y a la boîte à caviar intégrée dedans. Enfin, on avance et il faut parce que c'est ce qui te donne le leitmotiv, quoi. Exactement. Je vous propose tout de suite, Fabien, mon interview du tac au tac. Alors, quel est votre souvenir d'enfance gourmand ? Ma tante, quand je mets les pieds sur la table, là, ça a 2 carottes.
C'est pas vrai? Oui, simple, rien à dire. Carottes, poulet, emmental, le chou chinois avec une bonne vinaigrette comme elle sait faire. C'est ça, la vinaigrette devait être des bonnes carottes et une bonne vinaigrette. Et puis être en compagnie de ma tante. Ah, j'adore. Ouais. Ah ouais. C'est beau. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Le sumac. J'en mets de partout. Partout? Ah oui, de partout. J'adore ce côté citronné, ce côté poivré. Des fois, j'en mets peut-être un peu trop, mais il y en a tout le temps dans la cuisine. Je cuisine pour vous un plat à éviter. Pour moi, oui. à éviter, oui. Les choux de Bruxelles. D'accord. J'en suis pas fan du tout. J'ai un peu de mal. Ah, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais après, il faut essayer. Très bien. Un livre de cuisine à nous conseiller, à part le vôtre. Hein. Sinon, c'est trop facile. Un que j'aime vraiment, c'est Éric Briffard, quand il était au Georges. Une pure merveille. Gros, avec des photos. De la technique, je suppose. Oui, complètement. Ouais. Puis sa cuisine à lui, j'adore. Vous aimez. Une musique pour cuisiner? J'ai pas forcément de musique préférée. Là, actuellement, avec mon nouveau sous-chef, il met sa musique. Alors, j'ai mon apprenti, il met beaucoup de rap. Au bout d'un moment, ça va, mais il faut changer. Voilà, je suis ouvert un peu à tout. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites? Je vais me balader, parce que j'ai la chance d'habiter quand même La Ciotat, donc je vais me balader au bord de mer. Et quand je travaille pas, j'ai souvent le nez dans les bouquins de cuisine. J'organise un dîner, vous pouvez venir accompagné de 2 personnes. Avec qui vous venez? J'ai pas forcément de gens... Connus ou pas connus, hein, ouais, on peut délirer. Hein. C'est plus du feeling que j'ai eu, les moments qu'on a passés ensemble. Là, récemment, j'ai invité un pote avec qui j'ai connu à l'hôpital Lavéran quand on faisait les plateaux repas, donc il y a 1 an en arrière. Voilà, il est venu manger il y a 2 semaines et c'était cool. Ce que vous aimez, c'est le partage, Fabien. Oui, vraiment. On arrive, on met le plat sur la table et chacun picore à droite, à gauche, on boit un peu des canons, on passe un bon moment et tu sais bien de quoi je parle puisque tu es venu inaugurer ma terrasse. Et on s'est régalé, évidemment. Alors, juste pour terminer, rappelons que le livre Bubo est toujours en vente. Voilà, avec Bubo, c'est vraiment histoire et recettes, comme c'est indiqué, cookbook et bento, avec évidemment, on en parle de producteurs, évidemment de jolies recettes à l'intérieur. Voilà. 35 recettes, 4 fournisseurs qu'on met en avant. Bientôt la Saint-Valentin, donc on n'hésite pas avec l'épicerie fine, il y a les petits cœurs sur le plateau de C'est Gourmand. Et le menu Saint-Valentin qui est disponible sur le site aussi. Qu'on peut déjà précommander. Complètement aussi. Trop bien. Voilà. Une bise à Greg? Oui, je vais lui transmettre. Voilà, super. Merci beaucoup Fabien d'être venu sur le plateau de C'est Gourmand. Merci à toi Anne. À très vite. Yes. Ciao, ciao. Passez une excellente soirée. Je vous embrasse. Soyez gourmands et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.